Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Je salue avec respect notre cher professeur, le docteur Zakir Naik, et je remercie Allah de m'avoir permis de me tenir devant vous aujourd'hui. Mon nom est Idriss Al-Rachid, et je viens ici non pas pour débattre, mais pour comprendre. Ma question, cher docteur, est la suivante. Les tensions entre Israël et l'Iran que nous voyons aujourd'hui, ces conflits qui menacent le monde, ont-ils un lien avec les signes prophétiques mentionnés dans le Coran et les hadiths? Est-ce que ces événements peuvent être considérés comme des signes de la fin des temps? Bismillahirrahmanirrahim. Cher frère Idriss, ta question est très pertinente et elle reflète le cœur inquiet de nombreux croyants qui observent le monde d'aujourd'hui. Oui, il est vrai que le conflit entre Israël et l'Iran n'est pas seulement politique, mais qu'il a des racines spirituelles et prophétiques profondes. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « L'heure ne viendra pas avant que vous ne combattiez les Juifs. Et le Juif se cachera derrière la pierre et l'arbre, et la pierre ou l'arbre dira, « Ô musulmans, il y a un Juif derrière moi, viens le tuer. » Ce hadith ne doit pas être lu comme un appel à la haine, mais comme une prophétie sur les tensions eschatologiques entre ceux qui défendent la foi et ceux qui s'opposent à la loi divine. Les conflits actuels, en particulier entre Israël et les nations de la région comme l'Iran, préfigurent un déséquilibre mondial où la vérité et le mensonge se mêlent. Israël, en tant qu'État moderne, se présente comme un symbole du pouvoir temporel soutenu par les grandes puissances. L'Iran, de son côté, revendique une position de résistance au nom de la foi. Mais la vérité, chers frères et sœurs, ne se trouve pas dans les drapeaux, elle se trouve dans les cœurs qui obéissent à Allah. Pour ceux qui nous regardent, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, laissez un commentaire avec Allah Akbar. Car la lumière d'Allah ne s'éteindra jamais, même si les ténèbres s'étendent sur la terre. Dans le Coran, Allah dit dans Sourate Al-Isra, 17, 4-5, « Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, vous commettrez 2 fois la corruption sur terre, et vous vous élèverez d'un grand orgueil. » Ces versets, chers frères et sœurs, décrivent 2 périodes de corruption et d'arrogance des enfants d'Israël, et chaque fois, Allah envoie un peuple pour les ramener à l'humilité. Beaucoup d'oulémas ont interprété ces versets comme des cycles historiques. Le premier se serait accompli dans l'Antiquité et le second, celui que nous vivons peut-être aujourd'hui, se manifesterait dans la domination actuelle d'Israël sur la région. Mais attention, Allah ne parle pas de peuple pour les condamner éternellement. Il parle d'actes, d'orgueil, d'injustice. Celui qui opprime, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, tombera sous le poids de la justice divine. Et celui qui se repent, Allah dit, « Mon châtiment, je l'inflige à qui je veux, mais ma miséricorde embrasse toutes choses. » Sourate Al-Araf, 7, 156. C'est pourquoi nous devons comprendre ces signes, non pas comme une simple guerre entre nations, mais comme un miroir du combat entre la lumière et les ténèbres, entre l'obéissance et la rébellion envers Allah. Les médias parlent de missiles, de diplomatie, d'alliances secrètes. Mais le prophète a dit « Le plus grand djihad est le combat contre ton propre nafs. » Ainsi, avant que la grande guerre physique, Al-Malhama Al-Kubra, ne survienne, il y aura une guerre intérieure dans les âmes. Les musulmans seront divisés, les chrétiens seront confus, et les injustices seront généralisées. C'est à ce moment-là qu'Allah enverra un guide, Al-Mahdi, qui restaurera la justice sur terre. Et selon les hadiths authentiques, Isa ibn Maryam, Jésus, reviendra, non pas comme un nouveau prophète, mais comme un serviteur d'Allah et un soutien du Mahdi. C'est alors que la vérité triomphera. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète a dit « Il viendra un temps où Jésus, fils de Marie, descendra, et il gouvernera avec justice. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. » Ce retour de Jésus
est le pont entre l'islam et le christianisme, le moment où les vrais disciples du Messie reconnaîtront qu'il n'est pas Dieu, mais le messager d'Allah. Mes chers frères et sœurs chrétiens, sachez que l'islam honore Jésus, alayhi assalam, plus que tout autre homme après les prophètes d'Allah. Le Coran le nomme Al-Masih, le Messie, et dit « Ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole venant de lui, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. » Sourate Al-Imran 3,45. Nous ne sommes pas vos ennemis, mais vos frères dans la foi en un Dieu unique. Et si les prophéties évoquent des guerres, c'est pour nous avertir, non pour nous diviser. Car la plus grande victoire, ce n'est pas celle des armes, mais celle du retour vers Dieu. Le conflit Israël-Iran n'est qu'un symptôme de l'état spirituel du monde. L'avidité, la corruption, la perte des valeurs. Mais Allah promet dans le Coran, il planifie, et Allah planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 3,54. Ainsi, peu importe les stratagèmes des puissances, le plan d'Allah triomphera. Et notre rôle à nous, croyants, n'est pas de prendre parti pour un État ou une armée, mais de nous ranger du côté de la vérité, de la justice et de la foi sincère. Lorsque nous observons les événements du Moyen-Orient, beaucoup se demandent pourquoi ces nations sont-elles en guerre? Pourquoi toujours cette région du monde? Mais, mes frères et sœurs, il faut comprendre que cette terre est le théâtre choisi par Allah pour révéler ses signes depuis le commencement de l'humanité. C'est là qu'Adam a mis les pieds, là qu'Abraham a élevé la Kaaba, là que Moïse a libéré les enfants d'Israël, là que Jésus est né, et là que Muhammad Allah a reçu la révélation finale. Alors, quand des tensions éclatent autour de Jérusalem, de la Syrie ou de l'Iran, ce ne sont pas des conflits ordinaires, ce sont des rappels, des secousses spirituelles pour réveiller les consciences. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Anbiya 21:105, « Nous avons certes écrit dans le Zabur, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. » Remarquez bien, Allah ne dit pas les puissants, ni les riches, ni les politiciens, mais les serviteurs vertueux. Ce verset est fondamental, car il résume la promesse divine. Peu importe les stratégies humaines, ce monde finira entre les mains des justes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'Iran revendique une identité de résistance au nom de l'islam, tandis qu'Israël se présente comme un État protégé par Dieu, héritier d'une promesse biblique, et chacun croit servir le divin. Mais Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 2,80, et ils disent « Le feu ne nous touchera que quelques jours ». Dit « Avez-vous pris un engagement auprès d'Allah » Autrement dit, chaque peuple croit avoir un privilège spirituel exclusif. Pourtant, la vérité est que nul ne détient Dieu. Allah n'appartient à aucune nation, il n'est prisonnier d'aucun drapeau. Il est le Seigneur des mondes. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une répétition du passé. Les empires se succèdent, les alliances changent, mais la logique divine demeure. Quand l'orgueil remplace la foi, la chute n'est jamais loin. Et c'est précisément ce que le prophète nous a annoncé. Dans un hadith rapporté par Ahmad, il a dit « Viendra un temps où les nations se ligueront contre vous comme les convives autour d'un plat. » Et les compagnons demandèrent « Est-ce parce que nous serons peu nombreux, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. » Cela décrit parfaitement notre époque. Les musulmans sont nombreux, mais divisés, affaiblis, manipulés par les puissances mondiales. Pendant ce temps, les injustices se multiplient, les massacres se normalisent et les cœurs s'endurcissent. Mais, au milieu de cette obscurité, Allah prépare un renouveau, un éveil spirituel mondial. Beaucoup de savants, en se basant sur les hadiths, expliquent que le retour du Mahdi sera précédé d'une grande confusion dans le monde musulman. Les dirigeants s'affronteront, les peuples seront épuisés, et à ce moment-là,
un homme parmi les descendants du prophète apparaîtra à la Mecque. Son nom sera Muhammad ibn Abdillah, comme celui du prophète, et il appellera les gens à la justice et à la paix. Mais attention, le Mahdi n'est pas un magicien. C'est un réformateur spirituel. Il ne viendra pas avec des super-pouvoirs, mais avec la lumière de la vérité et la droiture morale. Et peu après lui, selon les hadiths authentiques rapportés par Muslim, Issa ibn Maryam, Jésus, descendra du ciel, près du minaret blanc à Damas, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Le prophète a dit « Il descendra au moment de la prière du Fajr, et l'imam lui dira « Avance et dirige la prière ». Mais Jésus refusera, disant « Non, cette communauté a pour chef un homme d'entre eux. » Voyez, mes frères et sœurs, quelle leçon d'humilité. Jésus, prophète honoré d'Allah, refusera de diriger la prière pour montrer qu'il vient non pas établir une nouvelle religion, mais confirmer la mission de Muhammad. À ce moment, il se joindra au Mahdi et ensemble, ils affronteront le Dajjal, que les chrétiens appellent l'Antéchrist. Le Dajjal ne sera pas seulement un homme trompeur, mais un système mondial d'illusions, où le mensonge sera présenté comme la vérité, où le mal semblera bienfaisant et où la foi sera ridiculisée. Est-ce que cela ne ressemble pas à notre époque? Des valeurs inversées, des vérités manipulées, des sociétés fascinées par la technologie mais vides spirituellement. Le prophète a décrit le Dajjal comme un homme borgne et il a dit « Votre Seigneur n'est pas borgne ». Ce détail n'est pas seulement physique. Il signifie que le Dajjal ne voit qu'avec un seul œil, celui du matérialisme. Il mesure tout en argent, en pouvoir, en influence, mais il est aveugle du cœur. Et aujourd'hui, le monde suit cette vision unilatérale. Israël et l'Iran, dans cette dynamique, ne sont que 2 pôles d'un même champ de tension, préparant le monde à une confrontation plus vaste. Les uns croient défendre la terre sainte, les autres la justice divine. Mais la véritable bataille sera celle de la foi contre la tromperie. Quand Jésus reviendra, il tuera le Dajjal près de Lod, une ville en Palestine. Et après cela, la paix régnera. Le prophète a dit « Les loups vivront avec les brebis, les enfants joueront avec les serpents, et la haine disparaîtra des cœurs. » Ce ne sont pas des métaphores naïves, ce sont des symboles de l'harmonie retrouvée, d'un monde purifié de l'injustice et du mensonge. Mais avant cette ère bénie, il y aura des épreuves terribles, des famines, des épidémies, des guerres. Et l'humanité sera mise à nu, les croyants seront éprouvés dans leur foi. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, 214, « Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne subissiez des épreuves semblables à celles de ceux qui vous ont précédés ? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ces conflits ne doivent pas nous décourager, mais nous réveiller. Quand vous voyez des bombes tomber, des innocents pleurer, rappelez-vous que le prophète avait dit « Le croyant est comme une bougie, il éclaire les autres même s'ils se consument. Ainsi, au lieu de céder à la colère, à la haine ou au désespoir, redressez-vous dans la foi. Le monde peut s'effondrer, mais si votre cœur est ferme sur « La ilaha illa Allah », vous êtes plus fort que toutes les armées réunies. Regardez autour de vous, les alliances changent, les puissances se divisent, et pourtant, la foi des simples croyants reste intacte. C'est cela, la vraie puissance. Ce n'est ni le pétrole, ni l'arme nucléaire, ni la technologie. C'est la sincérité du cœur tournée vers Allah. Le Coran dit dans Sourate Al-Anfal, 8.60, « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez de force. » Mais juste après, Allah ajoute « Et sachez qu'Allah est avec ceux qui sont patients. » Cette patience, mes frères et sœurs, n'est pas la faiblesse. C'est la résistance spirituelle, la constance dans le bien quand tout vacille. Et c'est cela que le monde moderne a perdu. Quand le Mahdi apparaîtra, il ne viendra pas dans une époque calme. Il viendra quand les hommes crieront « paix », alors que les guerres seront partout. Quand les gens parleront de liberté, mais vivront enchaînés à leurs désirs.
quand les cœurs seront vides, mais les villes illuminées. Et c'est alors qu'Allah choisira les cœurs sincères parmi les croyants, peu importe leur nation ou leur langue. Voilà pourquoi, dans ces conflits actuels, Israël, Iran, Palestine, Syrie, il faut voir plus qu'une géopolitique. Il faut voir le scénario divin, celui d'une humanité qui marche vers sa grande épreuve, et celui qui comprendra cela n'aura pas peur. Car le prophète a dit « Une communauté de ma Ummah demeurera toujours dans la vérité. Nul ne pourra les vaincre jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. » Cette communauté, ce n'est pas une nation. C'est un état de foi. Et c'est à chacun de nous de décider d'en faire partie. Mes chers frères et sœurs, les prophéties ne sont pas faites pour prédire les journaux de demain, mais pour réformer les cœurs aujourd'hui. Ne craignez pas les conflits, mais craignez de perdre votre foi. Car c'est elle, et elle seule, qui vous protégera dans ce monde et dans l'autre. Docteur Zakir Naik, qu'Allah te bénisse, cher professeur. Merci d'avoir pris le temps de répondre avec une telle clarté, avec autant de sagesse et de compassion. Je t'ai écouté avec le cœur, et je suis sûr que beaucoup ici, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ont ressenti la même chose. Ce que tu viens d'expliquer n'est pas seulement une analyse politique ou religieuse. C'est une lumière pour nos esprits. Parce qu'au fond, derrière ces conflits, tu nous as rappelé une vérité essentielle. Ce n'est pas la guerre des nations, mais celle des consciences. Aujourd'hui, nous avons entendu des paroles qui nous appellent à réfléchir, non pas en tant que partisans d'un camp, mais en tant qu'êtres humains. Chacun de nous voit ce qui se passe dans le monde. La peur, la haine, la division. Mais combien d'entre nous voient au-delà du rideau matériel pour comprendre le message d'Allah dans ces événements? Comme tu l'as dit, docteur, Allah ne soutient pas une bannière, ni une couleur, ni un peuple. Il soutient la vérité. Et cette vérité, c'est la justice, la compassion et la foi en lui. Je pense à nos frères et sœurs, musulmans et chrétiens, qui souffrent dans ces guerres. À ceux qui ont perdu des proches, des maisons, des rêves. Et je me dis, si seulement le monde pouvait entendre ce message, celui de la paix par la foi, pas par la puissance, peut-être que les cœurs changeraient. Peut-être que la prophétie du prophète Muhammad deviendrait une source d'espérance plutôt qu'une peur. Cher professeur, tu nous as rappelé que le Dajjal ne sera pas seulement un homme, mais un système de mensonges. Et je me rends compte que ce système, il est déjà là, partout autour de nous, dans les médias qui divisent, dans les injustices qu'on ignore, dans les cœurs qui se ferment. Mais grâce à Allah, il y a encore des voix qui rappellent la vérité, qui appellent à la foi et à la fraternité. Et ce soir, je peux dire humblement, tu fais partie de ces voix, docteur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, et qu'il bénisse aussi tous ceux qui écoutent aujourd'hui, avec sincérité et ouverture. Car celui qui cherche la vérité, sincèrement, la trouvera toujours, qu'il soit né à Jérusalem, à Téhéran, ou n'importe où sur cette terre d'Allah. Alhamdulillah. Merci, frère Idriss, pour tes paroles pleines de cœur et de sagesse. C'est toujours un plaisir d'entendre une jeunesse réfléchie, qui ne cherche pas à diviser mais à comprendre. Et c'est cela, mes frères et sœurs, que l'islam enseigne. Nous ne sommes pas ici pour prouver que nous avons raison et que les autres ont tort. Nous sommes ici pour chercher la vérité ensemble. Car Allah dit dans le Coran, dans sourate Al-Imran 364, « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. » Voilà la véritable mission du dialogue, nous rassembler autour de l'unicité du Créateur, Israël, Iran ou tout autre pays, tout cela fait partie d'un plan divin plus grand que les frontières humaines. Mais Allah regarde avant tout nos cœurs, et celui qui purifie son cœur de la haine, de l'orgueil et de l'injustice, celui-là devient un allié d'Allah, peu importe où il vit. J'aimerais remercier chacun d'entre vous,
musulmans, chrétiens, chercheurs de vérité, d'avoir écouté avec patience et respect. Ce genre de rencontre, c'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Des gens qui parlent, qui s'écoutent et qui s'élèvent au-dessus de la peur. Mais souvenez-vous, le savoir ne suffit pas s'il ne change pas le cœur. Alors, prenez ce que vous avez entendu ce soir et réfléchissez-y avec votre âme. Demandez à Allah de vous guider et il le fera, car il a promis dans Sourate Al-Ankabut 29-69. Si vous avez apprécié cette discussion, si elle vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires. Écrivez « Allahu Akbar » si votre cœur a ressenti la vérité et partagez vos réflexions pour que d'autres puissent en bénéficier. Parce que la connaissance, mes frères et sœurs, n'a de valeur que lorsqu'elle se transmet. Et chaque partage, chaque mot sincère, peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Qu'Allah nous unisse tous dans sa miséricorde, qu'il apporte la paix sur cette terre et qu'il fasse de nous des artisans de vérité, de justice et d'amour. Amin. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 354. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, ensemble éveillons les cœurs.